fois. Ça prend du courage. En plus, c'est elle qui casse la glace. Fait que j'aimerais vraiment qu'on lui donne le maximum d'amour, mesdames et messieurs. Vous l'avez peut-être connue, elle anime le podcast La Taverne chez Karine, mesdames et messieurs. Elle a fait même des enregistrements ici au Miss Villeray. Vous la connaissez peut-être sur la prof On The Rock. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on va apprendre à la connaître en stand-up. C'est sa première fois. J'aimerais ça qu'on lui donne le maximum d'amour, mesdames et messieurs. On applaudit bien fort. Qu'est-ce que vous avez comme énergie pour Caroline Richard? Merci Serge Vivant, merci de me donner ma chance. Ça fait très très longtemps que je cherche par tous les moyens de devenir famous et je me suis dit que ce serait probablement plus respectable et louable de monter sur un stage et de sentir tous mes organes vitaux se liquéfier tellement je suis nerveuse, plutôt que de, par exemple, unboxer des Adidas et du maquillage Sephora devant mon écran de téléphone cellulaire à côté sur une pile de livres que j'ai jamais lus et de crisser ça sur YouTube par la suite. Merci beaucoup Serge Vivant. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'émissions que j'ai regardées pendant nombre d'années. J'ai 40 ans. J'ai eu la chance de vivre l'avènement, les débuts des téléréalités. Et il y a 2 émissions qui m'ont particulièrement marquée, même si j'étais tout à fait consciente là, que c'était d'un ridicule déconcertant. La première émission, en fait, ce sont des émissions qui se démarquent par l'extrême de la chose. Et en parlant d'extrême, je vais commencer avec la première émission qui s'intitule Extreme Makeover Home Edition. Pour les intimes, c'est... voyons, je me souviens du nom. Les anges de la rénovation. Merci beaucoup. Merci. Je suis nerveuse. J'ai les genoux vont me lâcher. Moi, quand je regardais ça, j'avais une espèce d'empathie pour, entre autres, les enfants. Parce que là, on va se rappeler. Est-ce que vous connaissez ça, Extreme Makeover Home Edition? Okay. Ça, c'est à peu près le même concept que La Voix. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois mal emmanché sur un tabarnak de temps pour être accepté à cette émission-là. Et moi, j'avais une pitié incommensurable pour les enfants de ces émissions-là, qui étaient tous aux prises avec des problèmes physiques, mentaux, etc. Et voilà. Tu sais, quand c'est rendu que ta chambre, pour aller dans ta chambre, tu glisses dans une espèce de glissoire infini, que tu te ramasses dans une espèce de passage secret rempli de machines distributrices de gummy bears, et puis que là, finalement, tu arrives devant une porte où est-ce qu'il faut que tu chantes Alléluia à l'envers en néerlandais pour que la porte ouvre et que là, tu rentres finalement dans ta chambre. Puis que là, c'est plein de personnages de Looney Tunes, grandeur nature, des robots qui font ton ménage à ta place. Pour aller dans ton lit, tu dois monter une échelle qui est constituée de Twizzlers plastifiés. Là, tu arrives en haut, il y a une porte encore. Puis là, il faut que tu répondes à la question qui est comme en encre invisible, qui est décrite, le message est changé quotidiennement. Puis c'est écrit par un des robots là, qui met ça sur ton 4e tiroir de commode qui est en forme de stade olympique, qui pitch des bulles de gomme multicolores. Tu sais, c'est beaucoup. Puis moi, je me dis, si j'avais été un enfant qui avait fréquenté cet enfant-là mal amanché, puis qui m'avait invité pour la première fois dans sa chambre, puis que sa chambre avait eu l'air de ça, j'aurais remis notre amitié en question sur un tabarnak de temps. Tu sais, je suis pas sûre. Tu sais, il me semble que je me serais sauvée. Moi, je me demande aussi, est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce que l'émission
assure une espèce assure la progression de l'enfant, parce qu'on s'entend que les gens qui participent à ça sont non seulement mal à manger, mais souvent dépourvus d'argent. Ce qui fait que les jeunes se ramassent à 18 ans encore avec une chambre comme ça. T'sais. Puis là, moi, je me demande, est-ce que les relations sexuelles de ces enfants-là ressemblent à quoi à 18 ans? T'sais, quand ta chambre a l'air de ça, t'sais, c'est pas normal que la fille que tu fourres ait un eye contact avec Shrek tout le long des ébats. C'est ordinaire. C'est ordinaire, c'est gênant, j'imagine, pour ces jeunes-là. Imagine aussi que tu es complètement arraché. Là. Tu reviens d'un party, t'es fini raide, puis ta chambre, c'est un fucking parcours de wipe-out. Sacrément, c'est ça, c'est que les parents, ils n'ont pas les moyens de faire des rénovations puis de faire en sorte que l'enfant qui est rendu un adulte se ramasse avec une chambre d'adulte. Hein? C'est comme je le disais tantôt, c'est un peu le même concept que la voie, même la voie junior, c'est qu'on te fout au sommet. Puis après ça, on calisse là. Fait que c'est un peu comme la voie junior ou Tinder. C'est ça, là. La deuxième émission que j'ai regardée pendant nombre d'années, non sans savoir que c'était complètement cave, c'est Pimp My Ride. Pimp My Ride, c'est Pimp Mon Char, oui, en français, à Musique Plus, animé par Exhibit. Ça, c'est l'émission, là, tu sais, avec des phrases comme fait que c'est ça, là, on va mettre une TV dans ta TV, fait que comme ça, tu vas pouvoir écouter la TV dans ta TV. Tu sais, quand c'est rendu que tu peux te faire une slush poppy dans ton radiateur, que tu peux jouer au PlayStation dans ton coffre à gants, que tu as un jacuzzi dans ta valise, tu as un barbecue dans ton hood. Si, Exhibit, là, t'exagères a little bit, là, tu sais. Puis moi, ce que je me demande, c'est qui hostie est assez pas gêné dans la vie pour se promener avec ça? Tu sais, je comprends pas. Puis où tu te promènes avec ça? Est-ce que vous seriez game, vous autres, de vous promener, mettons, sur Lacordaire avec un char monté sur des pneus de Monster Truck? Quand tu passes des wipers, il y a du popcorn qui pop un peu partout. Tu klaxonnes, puis il y a une toune d'Enrique Iglesias qui part. Faut que tu sois en confiance en tabarouette, là, tu sais. Une autre inquiétude que j'ai par rapport à Pimp My Ride, c'est les voleurs. Tu sais, t'as 10 000 $ de télé, puis t'as 6 Xbox dans ton char, t'habites dans un demi-sous-sol dans le Bronx. Je sais pas, là, mais d'après moi, c'est une légère invitation à te faire défoncer ton char. Ou la tronche si t'es dedans. Écoute, je trouve qu'il y a plusieurs incongruités. J'ai réussi à placer le mot incongruité dans mon affaire. Merci. Le gars ou la fille, là, tu sais, super énervé, là, on s'entend. Il y a un char tout décalissé. Il rentre par l'exhaust, tabarnak. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, tu sais, il y en a plus de moyens. Il n'y a pas de plancher dans son char. Il utilise la méthode Flintstone. Tu sais, il court un petit peu sur l'asphalte pour partir son char d'une petite swing, tu sais. Il n'y a pas un esti de miroir après ça. Zéro miroir. Puis toi, Exhibit, le smart, tu mets 20 000 $ là-dessus. Tu sais, ça se pourrait-tu que ce soit un esti de danger public, ce gars-là ou cette fille-là? Je sais pas. Je pense que oui, tu sais. Puis là, j'ai juste parlé des pièces et de l'absence de certaines, mais on peut-tu parler aussi du manque flagrant d'hygiène de ces personnes-là?
Moi, là, je suis gênée quand quelqu'un entre dans ma voiture puis qu'il y a un restant de McDonald's qui traîne sur le banc du passager. Eux autres, ils n'en ont pas de gêne, tu sais. Tu rentres dans leur char, il y a 2000 botches de cigarettes, ça pue le tabarnak. Il y a une épicerie complète en putréfaction, c'est les bandes en arrière. Il y a des animaux morts depuis un hostie de bout. Il y a des com shops de 23 ADN différents, des tas de marde partout. Puis eux autres sont juste comme à l'aise avec ça, puis ils rient comme de... Puis c'est ça, tu sais, Exhibit, il leur dit, tu sais, comme, hey, ton char, il est fucking dégueulasse, ça va. Puis les autres sont juste, ils rient comme des gros caves. Ah ouais, je le sais, j'ai une demi-mouette de poignée dans ma tank à gaz, mais la vie continue, tu sais. Je sais pas, tu sais, est-ce que toi, Exhibit, tu penses vraiment que ces gens-là, rendus à l'âge adulte, vont magiquement, parce que tu as mis 20 000 $ sur leur char, vont magiquement devenir responsables et salubres? Je sais pas. Je voudrais pas faire ma diseuse de bonne aventure, là, mais je pense, Exhibit, que tu fais partie des gens qui ne croient pas au réchauffement de la planète. Hey, merci beaucoup. Bonsoir.